Bonjour chers internautes et bienvenue dans Samedi Cloud, votre rendez-vous hebdomadaire pour explorer les secrets du cloud computing. Alors, je suis Astudia, certifiée en cloud AWS. Aujourd'hui, on aborde un sujet que toutes les entreprises adorent ou redoutent, l'optimisation des coûts et la gestion des budgets sur AWS. Alors, ce thème est d'autant plus important parce que beaucoup de personnes se sont vues bannies d'AWS parce que tout simplement, ils n'ont pas su gérer leur portefeuille sur cette même plateforme. Alors, surtout les gens qui utilisent de free share comme moi. Donc, généralement, ils ont dépassé les limites qui leur ont été imposées et ils se sont vus facturer des sommes assez colossales. Alors, pour parler de ce sujet assez important, j'ai deux invités. Alors, à ma gauche, j'ai Suleiman Anne et à ma droite, j'ai Monsieur Balosok. Alors, je vais leur laisser se présenter au grand public. Bala. Merci beaucoup, Sohna Assou. Et bonjour, Suleiman, et bonjour, chers internautes. Ça fait vraiment un réel plaisir d'être là parmi ces experts. D'abord, c'est Bala, admin système et en même temps certifié cloud. Et c'est un réel plaisir d'être là et parler du cloud. Merci beaucoup, Bala. Suleiman. Bonjour tout le monde, bonjour Bal et bonjour Asou et bonjour chers internautes qui. Mhm. Moi c'est Suleiman Anne et je suis diplômé en IA et certifié AWS et, euh, je suis ravi de partager le plateau ici pour parler du cloud. Merci. Merci beaucoup, Suleiman. Alors, je vais me tourner vers Bala. Donc, si je suis là, c'est parce que tu sais très bien gérer ton portefeuille sur AWS. Alors, c'est pourquoi je vais te poser la question à savoir, pourquoi, selon toi, les entreprises doivent-elles surveiller de près leurs coûts sur AWS? Merci Astou pour cette question. Bon, il faut savoir d'abord que la flexibilité sur le cloud, c'est quelque chose de génial. Mais il peut devenir quand même un piège pour quelqu'un qui ne le connaît pas, mais même si on ne fait pas attention. Car il faut savoir que les ressources sont accessibles en quelques clics. Et si on ne fait pas attention, les dépenses peuvent exploser sans pour autant qu'on s'en rende compte. Effectivement, une bonne optimisation, c'est pas seulement une réduction des coûts, mais aussi un moyen de prouver que les ressources sont utilisées d'une manière efficace. Alors, merci beaucoup, Bala, pour ces éclaircissements. Alors, je vais me tourner vers Suleiman. Alors, toi aussi, si tu es là, c'est parce que tu sais gérer ton portefeuille. Je ne sais pas sur le cloud, mais en tout cas, dans la vraie vie, oui. Alors, parlons solutions maintenant. Si une entreprise veut optimiser ses dépenses, par quoi peut-elle commencer? Merci d'abord pour la question. Je vais commencer d'abord par lui proposer le right sizing, c'est-à-dire ajuster la taille des instances selon nos besoins. Je vais lui aussi suggérer les instances spot qui sont là et qui sont parfaits pour les charges de travail flexibles et qui sont considérablement moins chères et jusqu'à une réduction de 90%. Nous avons aussi les instances réservées qui sont là pour les charges de travail stables et sur le long terme. Et aussi l'autoscaling qui est là pour ajuster les ressources dynamiquement surtout et selon notre demande. Ouais. Merci beaucoup, Suleiman, pour ces éclaircissements. Alors, nous connaissons aussi les instances qui ont été, par exemple, créées à travers le Saving Plan. Donc, c'est quoi juste et comment ça marche? Bon, en fait, pour le saving plan, on peut dire que c'est une mode de tarification qu'on peut dire flexible, où l'on s'engage sur une dépense horaire fixe. Mais on peut prendre n'importe quel type d'instance. Et même si on veut, on peut prendre aussi d'autres services. On peut prendre, par exemple, le cas de Forget ou bien Lambda. Maintenant, comparé aux instances réservées, c'est un peu polyvalent. Mais effectivement, quand même, ça dépend du besoin de l'utilisateur. Merci beaucoup. Alors, on connaît aussi des outils qui permettent de gérer notre budget au niveau d'AWS, comme Cost Explorer. Alors, c'est un outil très utile, mais pas toujours utilisé à son plein potentiel. Toi, comment tu t'en sers?
D'abord, je vais d'abord commencer par analyser mes tendances des dépenses. Euh, cette analyse va me permettre d'abord de voir quelles sont les ressources qui coûtent le plus cher et qui sont les ressources qui sont là et qui ne sont pas euh, utilisées, c'est-à-dire qui consomment le moins de ressources. Ok, merci beaucoup. Donc, il y a aussi, bon, je vais dire AWS budget, mais il y a un de mes amis qui disait que budget égale CI. Est-ce que tu peux nous donner des éclaircissements sur ce service d'AWS dont le nom est AWS budget? Bon, avant de venir à cette question, j'avais oublié quelque chose concernant le saving plan. C'est il y a une réduction, si on utilise le saving plan, une réduction de 79% par rapport si on utilisait le loan demand. Maintenant, par rapport à ce que vous disiez sur AWS budget, effectivement, on peut dire que il a peut-être raison et que aussi c'est un outil qu'on peut dire incontournable et qu'avec AWS budget, on peut définir un C. Maintenant, si on atteint ce C, on va recevoir une alerte, que ce soit par mail ou bien par SMS. Par exemple, on peut prendre le cas de si on voulait dépenser que 50 000 sur AWS, on va configurer AWS budget. Maintenant, si on atteint les 50 000, il va nous alerter soit par mail ou bien voilà, par SMS. Alors, dans tout ça aussi, nous avons les tags. Alors, les tags, ça permet d'identifier une ou plusieurs ressources. Alors, c'est un point souvent négligé. Pourquoi les tags sont-ils aussi importants dans la gestion des cours? Comme vous l'avez dit, les tags, ils sont souvent négligés, mais ils sont là pour attribuer des coûts à des équipes ou à des projets spécifiques. Par exemple, si on est là dans une entreprise et que les tags vont permettre je ne vais pas dire taguer, mais d'attribuer des coûts à chaque projet de chaque département. Maintenant, on peut l'associer à AWS budget dont parlait Bala tout à l'heure. Comme ça, si chaque département atteint le coût qu'on lui avait donné, AWS budget va l'alerter par email ou par SMS. Comme ça, Alors, maintenant, nous allons parler de nos amis les développeurs. Alors, nous savons qu'eux aussi, ils consomment énormément de ressources, surtout sur leurs tests. Alors, les environnements de test, c'est souvent là où on gaspille le plus. Que faire dans ce cas? Bon, moi, en tant qu'architecte solution, j'aurais proposé d'abord de s'assurer que les ressources qui ne sont pas utilisées sont résiliées d'abord. Et bon, ensuite d'utiliser des instances comme peut dire export dont tu as parlé Suleiman, ou bien même les saving plans, ou même utiliser les fricaires. Et aussi automatiser tout ça avec les outils comme AWS Lambda pour faire, on peut dire la différence en fait. Ou bien même utiliser des scripts normalement. Oui, Effectivement. il y a des scripts qui permettent d'éteindre par exemple une machine qui n'est pas utilisée depuis très longtemps, etc. Effectivement. Ouais, exactement. Maintenant, il y a aussi AWS Trusted Advisor, donc, qui permet de nous donner des recommandations, conseils. Est-ce que lui aussi il sévit sur la partie budget, gestion des coûts, etc. D'abord, merci pour la question. J'aime bien parler de l'outil Trusted Advisor car il est là pour analyser notre compte et nous proposer des recommandations. Quel genre de recommandations? Il est là pour nous donner des recommandations sur des ressources inutilisées et sous-optimisées. Par exemple, si on a une machine qui est là, qui est en train de consommer des ressources, il va nous donner la recommandation de stopper la machine pour consommer notre budget, tout ça. Ok, merci beaucoup, Suleiman. Alors, on est tout en train de parler de planification, de vision, par exemple. Maintenant, on va parler de
temps réel. Euh, il y a plusieurs outils, lesquels recommanderais-tu qui nous permettraient de surveiller notre coût à temps réel? Bon, pour ça, on va pour avoir des analyses détaillées. Ensuite, on peut utiliser aussi la console billing pour avoir un aperçu beaucoup rapide et beaucoup plus global aussi. Et bien sûr, on peut utiliser aussi Adobe Budget dont on vient de parler pour ne jamais dépasser le C. Merci beaucoup. Maintenant, on va parler des petites entreprises qui généralement se lancent dans le cloud sans pour autant avoir les informations nécessaires. Et ce qui fait que généralement, il y a des problèmes de gestion du portefeuille. Qu'est-ce que tu leur conseillerais à ces petites entreprises-là? D'abord, pour les conseils, Mhm, je vais vous donner des conseils que je voulais moi-même qu'on me donne quand je débutais sur AWS. mhm, D'abord, commencez petit. mhm. Euh, Surveillez chaque ressource que vous utilisez et se familiariser avec les outils gratuits comme AWS, FreeChair, et, oui, etc. Et surtout configurer des budgets dès le premier jour. Mhm. C'est tout pour aujourd'hui sur l'optimisation des coûts et la gestion des budgets sur AdWords. On espère que ces conseils vous seront utiles pour mieux maîtriser vos dépenses cloud. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup à toi aussi. Alors, on vous donne rendez-vous ce samedi, Inch'Allah, ou bien le samedi prochain sur un autre numéro de Samedi Cloud. Merci beaucoup.